Bonjour à tous, aujourd'hui est un jour spécial, et ce pour plusieurs raisons. Déjà parce que c'est le moment de concrétiser l'annonce faite à la fin de la dernière vidéo, à savoir que là, on va passer à la vitesse supérieure. Mais aussi parce qu'on va avoir la chance de pester, haïr, s'exténuer et ramper sous un modèle qui est aujourd'hui devenu tout un symbole. Elle traînait depuis de trop longues années au fond de cet atelier. Bienvenue pour une nouvelle série consacrée à cette icône de la pop culture. Fabien avait évidemment déjà été jeter un coup d'œil rapide sous cette bâche, mais pour Pierre et moi-même, c'est notre premier contact avec cette voiture. C'est le moment de découvrir l'ampleur du travail qui nous attend. Dans un premier temps, il faut déjà arriver à la déplacer car elle a été placée sur une structure assez artisanale qui rend toute manœuvre plutôt périlleuse. Par là, la baladeuse. Bon, on approche un peu, qu'on puisse se faire une première idée de l'état de la voiture. Ouais, on va brancher ça, on va gonfler les pneus. Hein, Fabien ? Il y a un merdier là-dedans. Ouais, j'ai l'impression qu'elle est bien remplie. Il y a à boire et à manger. Essaye de voir d'ouvrir la porte là. Attends, on va essayer. Elle est ouverte là? De toute façon, Ouais, ça se trouve, elle est ouverte. il n'y a pas de clé. Les clés sont où là? Putain, vache. Un truc qui bloque là. Oh, putain, il n'y a pas de. Putain. Ah, il n'y a pas le vérin. Il y a un truc qui va pas, la porte elle se lève pas comme ça normalement. Attends. Oh, c'est pété. Oh putain, la barre elle est pétée. Ouais, super. Ah, déjà ça, il y en a pour 1000 balles. Sérieux? Ouais. Ouais, 800 Bon, balles. allez, 950. Ah, c'est la même, hein. Mais regarde, capot En raignerie. plus, c'est une boîte manuelle. Boîte Ouais. manuelle, pareil, ouais. C'est quoi le petit truc, une sorte de petit écran là qui est à côté? Ah ouais? C'est l'horloge, ouais. D'accord. Les premiers modèles avaient l'horloge ici. Puis elle aurait après, pas ils son l'ont poste mis dans d'origine, le là poste d'origine, ouais. Putain, le poste d'origine, pas mal. Dolby Surround. Ok. Ça vaut la petite Dolby. Un petit peu, ouais. Voilà. Ah, là, ça va glisser là. Mets-le dans l'angle. même Et si question con, mais le frein à main il est mis? Alors ça, j'en ai aucune Parce idée. que, en Le fait, frein il y, à main. a une chance sur deux que les freins soient bloqués déjà. D'accord. Et faites voir un peu de lumière là. Ouais, le frein à main déjà est pas levé, donc il y a peut-être une chance qu'il n'y ait pas de frein à main. Ouais, c'est bon, il n'y a pas de frein à main. D'ailleurs, il n'y a pas de déman, il n'y a rien du tout. Hein. Putain. Putain, c'est tout des pièces, il va falloir qu'on retrouve. Il n'y a rien là. Déjà qu'on n'a pas les jantes. Ouais, elles sont belles les jantes. Hein. Le frein à main, il est juste en dessous, la pierre. Tu vois. Elles sont magnifiques. Mais par contre, ce qui me paraît bizarre, c'est qu'elle a deux jantes de secours. Et ça, déjà, les jantes de secours, c'est introuvable. Bon, je vais essayer de gonfler les pneus. Parce que là, Ah, elle est pas prête de rouler. ah, heureusement qu'on avait ça. Hein. Oui, heureusement qu'on avait ça, sauf que aucun des pneus montés sur les roues de secours ne parvient à garder la pression. Ils sont d'origine et donc totalement HS. Préserver de l'humidité là. Hein. Bah écoute, c'est pas pourri en dessous en tout cas. Hein. Ce qu'il faudrait voir, c'est la beau fond là. Et puis au niveau du. Oh putain, la beau fond, c'est beau, hein. Au niveau de la boîte et du moteur là. Ouais, regarde là les fissures là. Oh là là. Ah oui, c'est moche. C'est peut-être pour ça qu'elle est là en fait. Ah, des deux côtés d'ailleurs. Regarde. Putain, c'est un truc qui était au tire-palette ça. Là, on en arrive à la grosse déconvenue. Ici, on peut voir que les planchers sont cassés. Et c'est le cas des deux côtés. La coque de la DeLorean est en fibre, montée sur un châssis à poutre centrale. Autant dire que on lève ces voitures avec beaucoup de précautions. Précautions auxquelles cet exemplaire n'a Donc là, pas en eu fait, droit. c'est la structure de la coque en elle-même qui est pétée quoi. Après, il faut voir si ça remonte pas trop loin quoi. Mais les pontons, ils sont comment, Pierre? Ouais, les pontons ont pas l'air fissurés. Hein. Donc c'est juste les planchers. Ça. Bon, et le compartiment moteur, ça donne quoi? Non, ça se tient pas. C'est comme ça qu'on tombe tout sur la gueule. Bon, et ben ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de trouver une masse. On va essayer de trouver un machin, on va essayer de voir si le moteur. Donc il y a un petit souci de faisceau, on dirait quand même. Hein. Faudra faire gaffe si on teste quoi que ce soit, parce que là, il y a manifestement il y a des bestioles qui sont venues grignoter. Ouais. Ouais, enfin bon, là, ce qu'on va faire, c'est juste brancher le démarreur et voir si le moteur tourne déjà, s'il n'est pas bloqué. Non, ça, c'est Bon, c'est pas bloqué déjà. la clim est pas La clim n'est pas bloquée, c'est bien.
c'est comme ça. Voilà. Et hop. Trouver un pas. Il y a peut-être signe de vie à l'intérieur. Ah oui. Il n'y a aucun. Ah, regarde, si. Il y a de la lumière dedans. Putain, ouais. Pierre. Il y a de la lumière dedans. Il y a même les. Ah bah voilà. Ah, on a pas tout perdu. Il y a les veilleuses qui marchent. Ah, les veilleuses à l'avant. Putain, elle est vraiment contre le mur, hein, c'est évident. J'ai enfin inventé quelque chose qui marche. T'as plus besoin Putain, de il la- fallait arriver à la mettre là, hein, dans ce coin-là. Là. Alors, on va essayer de faire démarrer quelque chose. Alors, attends. Donc, tout ce bazar là. Clairement. Tu vois là? Sa tête si je t'éclaire par en haut? Non, ça ne prend rien du tout. Faut que j'arrive à enlever ça. T'avais les caches, t'avais les. L'excitatrice est là. Putain, ça me fait tellement plaisir de voir quelqu'un ramper à ma place. Et là, le problème, c'est que le tendu, c'est pas assez large. T'as pas un burin sinon? Burin plat? Alors, le plus, il est où là-dedans? Ce qu'on va faire, hein, c'est qu'on va se brancher sur le plus et on va exciter directement le truc. Ah bah voilà, ça tourne. Pas bloqué ce moteur. Le moteur n'est pas bloqué, mais le vrai domaine périlleux sur cette voiture, c'est son injection. Et oui, nous revoilà face à un système Bosch 4G-Tronic, soit l'injection mécanique, celle-là même qui ne supporte aucun arrêt prolongé. Le pointeau reste en haut. Celle-ci ne fait pas exception. Donc, Ok. voilà. Bon, déjà, le moteur est pas mort. Il a pas l'air de forcer non plus. Ce qui serait bien, c'est d'avoir. Combien il y a de kilomètres au compteur? Enfin, de miles au compteur? Elle avait le droit de s'appuyer jusqu'en octobre 98. Ah oui, octobre. Allez, c'est parti pour faire reculer la caisse, sans la faire tomber dans le trou. Et autant vous dire qu'on n'a pas beaucoup de marge. Et là, c'est voilà. On est top. J'arrive même pas à voir si on touche pas. Ah bon, bah attends, je peux te donner un peu d'angle. Je sais même pas quoi m'approcher parce que c'est dans la méthode. C'est bon ou pas? Oh alors attends. Oh la vache, là c'est pas bloqué. Sans avoir réussi à gonfler les pneus, ça ne facilite clairement pas l'opération. L'explication la plus logique, c'est qu'il n'y a pas de frein. Peut-être qu'ils vont démonter les freins. Ouais. Ah c'est bon là, t'es encore bon là. Faudra pas tarder à braquer je pense légèrement à droite là. Ouais, c'est bon. Parce que là ça commence, bon il y a encore un peu de marge mais... Ah non, c'est pas de marche. C'est pas large là, on voit que c'est court. Ouais. Putain, il est à moitié dehors. Oh putain, c'est pas bloqué. Ah, c'est peut-être parce que les trucs sont bloqués. On touche là ou pas? Non, non, le rétro est passé, donc c'est bon maintenant. On va peut-être en bloquer un peu plus. Comme ça. Et là, il n'y a rien là, regardez. Un beau logo. Ils avaient mis un bout de. Il y avait pas mal. Il faudrait qu'en même temps que je le pousse, il y en a un qui quitte la roue pour pas qu'il sorte. Est-ce que je vais tourner la roue ou pas? Avance sinon, parce que là t'es loin d'être. Moi j'aurais braqué dans l'autre sens si tu voulais avancer. C'est bon. Elle tient? On de Tiens, tous. là ou pas? Il n'y a plus de Neyman et le contact est chanté en permanence. De quoi s'amuser avec notre nouvelle patiente en espérant qu'elle ne se consume pas d'impatience. Putain ouais c'est chouette.
moment donné où elle a touché. Là, maintenant. Je suis à peu près droit là. Peut-être me mettre devant. Il faut laisser un tout petit peu braquer encore. Mais vraiment léger. Avec des pneus à plat, c'est pas pratique, hein. Dernier effort à fournir avant d'atteindre notre objectif, le pont. Et on n'est pas trop à 3 pour la pousser dans cette direction. Bon, je vous ai assez peu parlé de la voiture finalement, mais y en a-t-il vraiment besoin? Allez, un petit récap quand même. C'est une DeLorean poétiquement baptisée par le fondateur de la marque DMC-12. Il s'agit d'un coupé à moteur central arrière, d'ailleurs bien de chez nous, Européens. Et oui, il s'agit du très répandu PRV commun aux marques correspondant à ses initiales, Peugeot, Renault, Volvo. Et si son apparence laisse à supposer qu'elle en a sous le capot arrière, bah le retour à la réalité de cette 130 chevaux peut laisser pantois. Mais bon, aujourd'hui son intérêt est ailleurs. Vous connaissez aussi bien que moi l'aura que peut avoir ce modèle auprès du grand public. Le mérite-t-elle? On s'en fout. C'est possible. Ah, c'est nickel. C'est comme ça en sortie d'usine. Les crémaillères toutes neuves. Pas mettre de jeu. Alors, il y a juste des RC derrière. Ouais, je pense que là On est assez reculé là? Non, il va falloir qu'on recule encore un peu. Ah. Laissons-la maintenant prendre son envol pour découvrir toutes les surprises qu'elle nous réserve. Bien entendu, on peut s'attendre à ce qu'elle ne soit pas très bonne. Bon. Le pont, c'est pas un modèle de rapidité, mais vous savez bien dans quelles conditions j'ai l'habitude de travailler. Autant dire que je vais pas faire le difficile. Et maintenant qu'on a un peu de lumière, je vous laisse vous rendre compte de son état intérieur. Autant dire qu'il y a du boulot. Est-ce que c'est vraiment indispensable? Ça c'est bon pour vous, ça veut dire que ce sera pas plié en 4 épisodes. C'est pas possible. On va rapidement devoir sortir tout le mobilier intérieur pour une raison très simple que vous comprendrez un peu plus tard. Tac. Faut pas que ça dépasse la porte. Bah c'est bon, là, tu vois pas. Non, là, faut pas. Là, tu vois ou pas? Ouh, même en quadruplant la vitesse de lecture, c'est pas très impressionnant. Flash. On est bien sur le patin là. La peinture s'en va, on tout. Il est enfin temps de donner les premiers coups de clé sous la voiture. Cette large tôle donne accès notamment aux canalisations de refroidissement et donne un premier aperçu de l'état de la poutre centrale. Allez savoir ce qu'on va y découvrir. J'ai intégralement recouvert de graisse orange. Bon bah du coup, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Voilà. Mais d'ailleurs, j'aimerais bien que tu nous dises exactement comment tu t'es Comment avec cette bagnole et surtout les locaux, parce que moi franchement quand je suis rentré là-dedans, je me dis mais c'est ce mec qui est de barge quoi. Alors en fait, ouais, depuis que je suis gamin, en fait, j'ai mon grand-père qui m'a donné sa R16 quand j'avais 13 ans. Donc j'ai jamais été faire d'autre chose que bricoler dans le garage de mon grand-père et tout, donc j'ai accumulé les bagnoles après. Et donc je me suis retrouvé avec pas mal d'autos, comme vous avez pu voir. Et le problème c'était où les mettre. Parce que moi c'était mettre les voitures à l'abri. Et vu le nombre qu'il y a, je louais des garages un peu partout dans les souterrains de villas, de machin, de trucs. Donc en fait, il y a des voitures que je n'allais jamais voir. Et un jour, j'ai trouvé cet atelier. L'atelier était en vente, l'ancien propriétaire avait des problèmes de santé. Et dans l'atelier, il y avait quelques voitures qui restaient, notamment la DeLorean sous une bâche. Et j'ai tout de suite reconnu, le jour où j'ai fait la visite, sous la bâche, il y avait une DeLorean. Tout de suite vu, les caractéristiques, la forme. C'est ça qui t'a décidé sur l'achat en fait. Plus ou moins, je cherchais vraiment la place, mais la DeLorean, il y a fait pas mal. Au propriétaire, ok, je prends l'atelier, mais je prends la DeLorean aussi. Donc ça coûtera plus cher, mais je prendrai la DeLorean. Donc du coup, il m'a dit, bah, je laisse la DeLorean, je laisse tout ce qui va avec, j'ai ces bagnoles qui avaient. Lui, il avait jamais rien fait dessus, tu connais pas vraiment l'état. Si, je connais l'histoire. Alors, la bagnole, j'ai quand même regardé, je me suis penché dessous, le châssis était plutôt propre, on a pu voir qu'il était plutôt propre le châssis. Par contre, ce qui est bien, c'est que le propriétaire, il m'a laissé des photos de quand il l'a ramené il y a quelques années. Il y a quelques années déjà, je pense que ça fait. On a pu voir sur la plaque arrière 98, elle était importée en 98, donc la voiture ça fait déjà 22 ans qu'elle traîne par là, on sait pas d'où elle vient. Donc je me suis retrouvé avec cette bagnole, j'avais quand même pas mal de projets en cours, vous avez pu voir qu'il y avait 2-3 voitures démontées dans le garage,
Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis ça de côté. Je savais que j'allais la faire un jour, mais je savais pas quand. Bah moi j'ai à peine fait le tour en fait de ce qu'il y a dans ton atelier au final, tu me les as montrés vite fait donc je connais le potentiel et il y en a. Je pense que ça. Moi je pense que tu te rends plus bien compte aussi hein, parce que tu les as depuis longtemps, t'es habitué toujours en Voilà, avoir plein. en Fait fait, partie des meubles en fait. D'un point de vue extérieur, Elles font partie de ma vie, Ça à la ouais. folie là, quand même. Ouais, Mais c'est ça c'est une folie qui me plaît pour le coup. Mm. Et Pierre toi aussi t'as quelques bagnoles de côté a priori. Moi j'en ai quelques-unes aussi, ouais. Un peu J'en ai pas vu collectionneur. beaucoup, Ah, c'est récent. 530D, bon ça va pas forcément. 530D, tiens donc. Voilà, bon, il y a déjà le logo sur lequel on se reconnaît, Voilà, mais bon. Et puis bon, c'est la seule diesel, hein, je te rassure. Ouais, Le reste c'est des essences. Voilà, il y a des 4 à plat, il y a ainsi que ça. Après, ça va changer. Bon bah la prochaine pour Eh le ben, ça l'épisode marche. suivant. Ça Je marche. sais pas si ce sera celle-ci ou une autre comme d'hab en fait. De toute façon, il y a de quoi faire. Bon, si ça nous intéresse, on mettra à la suite, sinon tant pis. Hein. Dites-nous ce qui vous arrange le mieux, Ouais. ce que vous préférez. On fera des 4 L, tu vois. Ah, vous me direz. Allez, à la prochaine. À la prochaine. À la prochaine.